suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Moi c'est Péroline et aujourd'hui si on se retrouve ce n'est pas pour parler couture, pas pour parler tricot, mais bien pour parler crochet. Ça fait quelques mois maintenant que j'ai très envie de me lancer dans le crochet et je me suis décidée à enfin me lancer à l'aide du kit starter de chez Shrek Kit et c'est ça que je souhaite vous présenter aujourd'hui. Le concept de ces kits est relativement simple. On vous propose d'apprendre une technique, soit la couture, soit le tricot, soit le crochet, sur 4 semaines. Donc c'est bien sûr les éléments de base qui vous permettent après de vous débrouiller un petit peu. J'avais déjà fait celui pour le tricot. J'avoue que c'était une bonne entrée en matière. J'avais prévu une vidéo il y a fort longtemps, parce que du coup c'était début 2021. Malheureusement, j'ai jamais pris le temps, j'ai jamais eu le courage de finir le montage, etc. Donc c'est une vidéo que vous n'avez jamais vue. Enfin bref. Le kit starter crochet. 4 semaines pour apprendre le crochet. En fait, vous apprenez en gros un point par semaine et on vous propose la réalisation d'un projet utilisant ce point par semaine. Pour tout ça, vous avez aussi un groupe Facebook d'accompagnement et des tutoriels sur YouTube qui vous permettent de mieux entrevoir la construction des différents points. Voilà pour le concept. Au niveau du contenu de ce kit, alors déjà, ça arrive dans ce genre de sachet. À l'intérieur, on y retrouve 4 pelotes de laine fontie, donc c'est de la pôle. C'est une laine assez épaisse vu que 50 grammes font 50 mètres, ça se crochette ou ça se tricote en 7-8 et c'est une laine qui est composée à 30% d'alpaga et 70% de laine. Moi j'ai opté pour les coloris un petit peu les plus peps, donc tout ce qui me reste c'est ça en fait, donc c'est pas grand chose. Hein. Vous avez une espèce de beige jaune là et un bleu vert. Et puis il y avait également une pelote, donc du orange et du rouge. Mais on en discute juste après des projets. Vous trouvez aussi une aiguille à laine, 2 marqueurs, une étiquette Shrek Kit. Hop, voilà. Et bien sûr, le petit livret qui vous explique tout ça. Enfin, tout ça, qui vous explique tous les projets à réaliser en tout cas. Voilà pour ce qui est du contenu du kit. Le prix c'est 39,90 €. Alors je suis allée regarder un petit peu les tarifs des laines. Alors tarif particulier, on est à 7,70 € la pelote, ce qui fait que ça revient déjà à 31 €. Vous rajoutez les crochets, le livret, etc. Le prix semble assez cohérent tout de même. Alors bien sûr, ils n'ont pas le prix des pelotes au même tarif que nous. J'ai commandé le 28 novembre. J'ai essayé de commencer dans les temps puisqu'ils vous envoient ensuite un mail par semaine. Clairement, au niveau du boulot, c'était pas le bon moment, donc j'ai pas réussi à tenir ça. Et les mails, j'avouerai que quand je n'en ai pas l'utilité, je les supprime. Et donc ça, je me suis dit que j'en avais pas l'utilité, j'ai supprimé. C'est dommage parce que dans les mails, vous retrouvez directement tous les liens vers les vidéos. Chose que vous ne retrouvez absolument pas dans le livret et que vous devez aller rechercher par vous-même. Donc ça c'est un petit peu dommage, on peut pas définir trop quand est-ce qu'on commence. Je sais pas, je pense que vu que c'est un système de newsletter automatique, il pourrait nous donner un lien sur lequel on s'inscrit quand on commence et après il nous envoie les mails. Me voilà donc arrivée première semaine, je m'inscris sur le groupe Facebook, un peu mort, hein. Mais c'est pas grave. Et je m'attaque à ce livret. Donc, en première page, vous allez retrouver les différents projets qu'on peut créer. Ensuite, vous avez une page qui vous rappelle qu'est-ce qu'on va créer chaque semaine, qu'on peut trouver des vidéos d'accompagnement sur YouTube et qu'il y a également donc ce groupe Facebook. Et donc la première semaine, je vous détaille la première semaine, après je vous montre pas, faut garder un peu de... quand même. On commence par la maille chaînette qui est, si j'ai bien compris, la base du crochet. Donc un petit peu de blabla, c'est pas ce que je préfère, mais bon voilà. Et ensuite, vous avez quelques photos et explications du point à relier. Alors moi, je me dis, on aurait pu rajouter quelque part un petit QR code en lien directement vers le tutoriel YouTube. Bon, c'est pas fait. Ou vous dire, n'oubliez pas d'aller voir la vidéo si vous êtes bloqué. C'est pas fait non plus. Je trouve ça un petit peu dommage. Ce que j'aime bien par contre sur cette page, c'est qu'on vous montre comment ça se schématise et vous retrouvez juste au-dessus à quoi est-ce que ça ressemble. Donc ça c'est pratique. Une fois qu'on sait faire de la maille chaînette, on passe à la maille serrée, toujours le même principe. À quoi ça ressemble, le petit schéma, les petites explications, toujours beaucoup trop longues d'après moi. Et alors,
ce truc indigeste là. Bon courage. Heureusement qu'il y a une vidéo parce que j'aurais abandonné, je crois. Et toujours pareil, pas de QR code qui te dit tiens, mais va regarder la vidéo, t'arriveras mieux à comprendre. Non. Une fois que ça c'est fait, qu'on s'est exercé, on passe au premier projet qui est donc une housse pour téléphone. Pour chaque petit projet, on vous précise le matériel. Ce que je trouve dommage, on a tous les mêmes pelotes, tous les mêmes crochets dans le kit et on vous dit choisir un crochet, un ou deux numéros en dessous. Ben, dis-nous, on prend le 6 ou le 8, en fait, nous laisse pas réfléchir. L'objectif, c'est pas d'apprendre à choisir son crochet ici, l'objectif, c'est de réussir à faire l'objet final. Et puis après, on vous laisse vous lancer. C'est pareil, le premier tuto qui vous donne à faire, le premier objet à faire, la première consigne, c'est quoi? Faire une chaînette de la largeur de votre téléphone. D'accord? Enfin, j'aurais choisi un projet avec des... monter 10 mailles, par exemple, au moins un truc comme ça, un truc où tu te poses moins de questions, finalement. Une fois qu'on a réalisé ces petites choses, on est arrivé au bout de son premier projet. Voilà. Donc ça, c'est tout fait en mailles serrées. C'est très rapide à faire comme projet. Alors moi, je me suis noté qu'entre le temps pour maîtriser la maille chaînette, la maille serrée, faire quelques essais, maîtriser les points, etc., faire la couture, il y en a pour à peu près 3 heures. J'ai quand même trouvé ça très satisfaisant à faire. Bon, l'objet final, est-ce qu'il est très utile? Peut-être s'il fait moins 10, je mettrai mon téléphone dedans, mais sinon, vu l'épaisseur du truc, non merci. Voilà. Alors pour les débuts, il m'a quand même fallu beaucoup d'entraînement, parce que je pense que j'ai le même défaut en tricot, c'est que au début, je serrais beaucoup trop les mailles chaînettes. C'est comme mon tricot, si vous regardez mes gilets, ils sont... Enfin, le col que j'ai fait, on fait des diminutions, et en fait, mon haut de mon col est quand même plus évasé que le bas, tellement mon rang de montage est serré. J'essaye de modifier ça et de m'améliorer, mais... Petit reproche que j'ai à faire, c'est que c'est quand même le premier projet du kit. Et vous pouvez faire une couture. Tout ici, tout ici. Ben, si on l'avait... En fait, on coud un très long rectangle, alors que si on avait cousu peut-être plutôt un carré, et ben on aurait cousu que sur le petit côté et le grand côté, et on aurait fait un peu moins de couture. Bon, voilà. Moi, je dirais c'est l'inconvénient de ces kits-là, c'est qu'il y a beaucoup de choses à coudre à côté. Voilà pour l'objet donc de la première semaine. Bon après c'est quand même ultra satisfaisant hein, quand vous y arrivez, qu'il est bon, voilà vous êtes content. Hein. La deuxième semaine on apprend les brides et grâce à ces brides on fait un autre objet tout aussi utile. Une trousse en crochet. Et alors là, on admirera la régularité. Hein. Non, je sais pas trop. Bon bref, c'est pas parfait. Hein. Toujours pareil. On vous fait faire un grand rectangle, on coud sur les côtés et on vous rajoute encore la couture d'une fermeture. Moi j'en peux plus de la couture là. Franchement c'est pas possible. Et alors surtout on vous dit de coudre mais on vous donne pas vraiment d'indication pour faire un travail soigné. Donc moi j'avoue hein, je fais des trucs un peu comme ça m'arrange. Donc j'ai fait des points de couture super longs. Bon sur les côtés là c'est un peu plus simple, on y va un peu parce qu'ils se ressemblent. Mais alors vraiment, autant tout crocheter, c'est un plaisir, autant venir faire les coutures, non. Du coup, ça me fait me remettre en question par rapport aux amigurumi, parce que la plupart du temps, il faut venir coudre les éléments après. On verra. Hein. Alors pareil, hein, pour la bride, si vous vous référez aux explications sur le livret, pour moi, c'était une catastrophe. Heureusement, il y a la vidéo. Toujours pareil, hein, pas de QR code, rien. Tu te débrouilles. Surtout qu'elles sont dans un ordre un petit peu... bon, bref. Est-ce que l'objet final est utile ? Oui, pourquoi je sais pas, mais oui. Et moi je me suis noté que entre maîtriser le point et réaliser l'objet, ouais j'ai marqué 2 heures, j'ai dû oublier la couture, c'est pas possible. J'irai 3 heures aussi. Donc en une semaine, ça se cale. Troisième semaine, on passait enfin à un truc qui attirait un peu ma curiosité, c'est le point de granit. Donc c'est ce point-là, qui sert notamment, il me semble, pour faire des couvertures, des choses comme ça. Alors ça, c'est très plaisant à faire, c'est assez rapide à comprendre. Alors, j'ai même pas essayé de lire ça, j'ai regardé directement la vidéo. C'est un objet que je peux vous montrer qu'en photo parce que j'ai détricoté, décrocheté pour récupérer la laine.
pas grand chose à en dire. Franchement, une fois que vous avez regardé la vidéo, je pense qu'en 1 heure et demie, c'est fait. Il n'y a pas de nouveauté en fait, hein. Donc s'il n'y a pas de nouveauté, on s'en sort. Et l'objet à réaliser, c'est une suspension. Là, c'est cette chose-là à réaliser, là. J'ai réalisé l'objet et après j'ai tout détricoté pour récupérer la laine. Vu qu'en semaine 4, on vous propose la création de 2 objets. Là, on commence à crocheter en rond et on apprend à faire des augmentations. Et en réalisation, vous pouvez soit faire la petite panière, soit faire la petite baleine. Alors chez eux, elle a l'air petite. Sur moi, vous verrez qu'elle n'est pas vraiment petite, mais c'est pas très grave. Comme j'ai récupéré la laine donc de la semaine 3, j'ai pu réaliser les 2 projets. Alors c'est très satisfaisant à réaliser. Par contre, au départ, crocheter en rond, il m'a fallu un peu de temps pour me repérer. Et donc, j'ai réalisé cette petite panière qui, somme toute, est assez utile. Sauf que je suis assez incapable de savoir si un endroit est un envers un crochet. Du coup, j'ai rentré mon fil, mais je pense que dans le sens là, c'est moins beau. J'ai rentré mon fil donc à l'intérieur là, sauf que je trouve que le panier est mieux dans le sens là. Mon fil ici, enfin bref. Et mon centre est peut-être pas parfait, enfin voilà, hein. Je suis une crocheteuse débutante. Une fois qu'on a compris le principe, c'est quand même très facile à réaliser. Et puis je sais pas, là ça sort de nulle part, on vous parle de mailles coulées, qui sortent un peu de nulle part, comme ça on vous explique pas trop, réaliser de mailles coulées, hein, oui. Et puis quand vous allez plus loin, on finit par vous expliquer ce que c'est. Bon, on survit, mais c'est vrai que ça a été un point d'interrogation quand même, on s'en remettra. Donc voilà pour mon petit panier. Pour le coup, ça va pouvoir trouver une utilité quelque part dans ma maison. Ce qui m'a fait acheter le kit, c'est qu'à la fin, donc, on pouvait faire un espèce de mini amigurumi d'après moi. En réalité, il est plutôt énorme. Voilà, dans ma main, hein. C'est pas ce que je me fais comme idée pour un amigurumi, mais c'est pas très grave. Celui-ci, on apprend en plus des augmentations à faire des diminutions aussi. Je dirais que pour réaliser cette baleine, il m'a fallu à peu près 3 heures. Ça se tricote, ça se crochette assez facilement pour le corps. Par contre, quand on arrive ici à la grosse nageoire, j'ai un peu plus de mal. Alors les petites, voilà. Et alors quand il faut coudre le tout, franchement... Alors ça, on coupe pas, hein, c'est fait directement dessus. Et ça, on vient les coudre, les 2 petites, franchement. En plus, je pense que j'ai pas crocheté assez serré, parce qu'à l'intérieur, j'ai mis de la bourre de coussin, mais on voit que ça ressort. Ils disent, vous pouvez l'offrir. Non, non, je ne veux pas l'offrir. Si un enfant utilise ça, il va avaler les trucs. Et le plus gros ratage, je dirais que c'est la broderie des yeux. Attention, grande brodeuse. Non, franchement, elle fait peur un peu, hein. Moi, elle me fait peur. Du coup, je voulais la mettre un peu sur mes étagères, mais non, non. Et alors là, j'ai un fil qui ressort, j'ai mal rentré. C'est le nœud, donc ça doit être le début ou la fin, je sais pas trop. Voilà, donc je ne vais pas l'offrir, je vais la conserver. Et c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire sur ces projets. Ah, j'ai tout crocheté aussi, ça, hein. Donc pas parce que j'ai crocheté avec le 8, hein, que c'est pas serré. Donc, voilà. Parce que finalement, je suis contente de ce kit. Oui, assez quand même, on va pas se mentir. Quand on réalise tous ces petits objets, on est quand même assez fiers de ce qu'on a réalisé. Est-ce qu'ils sont utiles? Pas vraiment. Donc moi, j'ai quand même quelques regrets. Ne pas pouvoir décider de la date de début des envois des mails, ça ce serait pratique. Qu'il n'y ait pas de QR code dans les livrets, mais je trouve ça tellement dommage, tellement rapide à faire. Si vraiment on veut se lancer et qu'on est motivé pour trouver les informations par soi-même, on peut bien sûr se contenter de regarder leurs vidéos, de la laine acrylique et le crochet qui va avec, et de s'entraîner au point. Par contre, sur leur vidéo YouTube, vous ne trouverez pas tous les tutoriels pour faire les objets. C'est encore normal, hein. Il faut bien qu'il y ait un intérêt un petit peu à payer. Après, ça doit être ma déformation un peu scientifique, mais moi je trouve qu'il y a trop de texte. Faut trop se concentrer pour comprendre, c'est des trucs que j'aime pas faire. Les vidéos, je les ai trouvées de bonne qualité, elles sont rapides, concises, on se perd pas dans le superflu. Comparé aux vidéos tricot que j'avais déjà regardées, je les ai
J'ai trouvé qu'on voyait mieux ce que les personnes étaient en train de faire, qu'on comprenait plus facilement. Ce que j'envisage de faire, c'est de me faire un tableau où moi je mettrai mes QR codes vers les vidéos qui m'intéressent pour quand j'ai besoin de revoir certains points. Voilà, donc si vous êtes très motivé pour le crochet, ben pourquoi pas vous lancer avec ce kit. Je vais poursuivre prochainement avec le kit booster crochet, toujours chez eux, et puis ben j'espère que ça va bien se passer. Alors j'ai vu, on est déjà plus sur la même épaisseur de laine, hein. Là c'était très épais, c'est très rapide. L'autre on est sur de la fingering ou de la sport, donc c'est beaucoup plus fin. On crochette aussi beaucoup plus petit, forcément plus de métrage, donc ça va être un petit peu plus long. Voilà pour moi. Écoutez, j'espère que ce petit compte rendu vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous crochetez, et si vous crochetez, que vous avez des conseils à me donner, n'hésitez pas non plus. On se retrouve bientôt, j'ai envie de vous dire pour une vidéo couture. Mais alors niveau couture en ce moment, il se passe rien, la machine elle est là, et elle reste là. Et dans une semaine, elle part en réparation, donc il se passera rien en couture. En tricot, ça avance bien, donc peut-être un bilan tricot, on verra. Écoutez, sur ce, je vous remercie d'être resté jusque-là. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire, à vous abonner, et puis on se revoit bientôt. Allez, salut!